Bon, petit retour de vide-grenier. Je suis levé très tôt, pour une fois. D'habitude, je vais vers 8h30, 9h. Je trouve pas grand-chose. Et donc là, j'ai dit, allez, demain, je me lève de bonne heure. Donc, je me suis levé à 5h30. Je suis parti à 6h. Je suis arrivé à 6h30, premier vide-grenier. Il y avait personne. Normalement, c'était un grand, mais il y avait personne. J'ai rien trouvé. C'était nul. Ensuite, j'en ai trouvé plusieurs d'autres. J'en ai cherché plusieurs. J'ai fait pas mal d'autres. Donc, j'ai fait, en gros, j'ai fait 1, j'ai fait 2, j'ai fait 3, j'ai fait 4 ou 5 en tout, en fait. Donc là, il est temps que j'arrête. Hein. Donc, je vous fais découvrir, je me rase un petit peu, je me fais un petit shampoing parce que c'est pas terrible, hein, c'est mon déguisement, là, ma casquette. Fais une petite beauté et puis je vous fais découvrir ce que j'ai trouvé ce dimanche 14 mai 2023. A tout de suite. Bonjour à tous, rebonjour à tous. Voilà, débriefing du vide-grenier. Donc, j'ai pu faire ma petite toilette, manger un petit peu, me reposer un peu. Donc voilà, je ne sais pas comment vous faites pour décider de vos vide-grenier. Généralement, je regarde la veille. Souvent, avant, j'ai acheté un petit bouquin orange que vous connaissez tous sur le vide-grenier. Et j'y allais souvent au hasard. Et des fois, c'était annulé, mais je savais qu'au moment où j'y allais, je ne pouvais pas appeler avant, je n'aime pas le téléphone. Et puis, donc maintenant, je regarde sur Internet directement. Comme ça, j'ai les vide-greniers qui sont annulés ou pas. Donc hier soir, j'ai sélectionné plusieurs vide-greniers. Dont un qui, normalement, devait être très très grand, très important. Donc je me suis dit, allez, demain lundi, je vais me lever de bonne heure. Donc, je vais me lever de bonne heure pour aller voir ce vide-grenier et pouvoir en faire plein. Donc, je me suis levé à 5h30 et j'étais sur place à 6h30 au premier vide-grenier très très grand. Mais écoutez, il était très vide, il n'y avait pas grand monde, tout le monde n'était pas installé, la majorité d'ailleurs ne l'était pas. Donc, j'ai fait un tour, mais j'ai rien trouvé. Ensuite, je suis allé dans un autre vide-grenier qui était plus un vide puricultrice, dans une salle des fêtes, des sports. Et donc, j'arrive, il était 8h. Pardon monsieur, vous êtes des ballons? Non. Ah bah ça ouvre qu'à 9h. J'ai dit ok d'accord, donc j'ai dit allez on s'en va. Ensuite je suis allé à un autre, c'est pareil, ils n'étaient pas installés encore. Il devait être 8h30. Donc j'en ai un petit peu marre. Et donc j'ai regardé, donc j'étais voir deux, trois autres. En tout j'ai dû en faire 6 en même temps. Donc de 6h à midi quoi. Le temps que j'entre chez moi. Donc voilà, c'est assez long. Alors j'ai un budget, donc je peux pas aller non plus n'importe où. Et puis l'essence ça coûte pas. Ça coûte cher aussi, donc il faut faire attention. Donc voilà ce que j'ai pu trouver. Alors j'ai trouvé des 45 tours. Alors les Scooby-Doo par les enfants. Ils étaient une bande à nos gens, bien avant qu'ils soient mes parents. Et donc j'ai hésité, parce que je l'ai déjà. Mais je savais plus si j'avais avec Panini dessus ou pas. Dans le doute, j'ai pris. Et en fait, je l'avais déjà, mais c'est pas grave. Et puis je fais aussi la collection des chansons Eurovision. Donc j'ai trouvé celle-ci qui est pas mal, de 1975. Vois-tu la chanson, c'est une lettre qu'on écrit mon soin, et puis qu'on jette, elle ne voit jamais la boîte aux lettres. Vraiment, je l'ai pas. Et puis un livre-disque sur les sapeurs-pompiers. Alors je connaissais pas du tout. Les sapeurs-pompiers foncent. C'est la fête de premier secours. Puis les dardes sont rompons et on emporte une impressionnante à grande échelle qui semble déjà prête à se déployer. Grâce à eux, les enfants ont peut-être échappé au phare. Les sapeurs-pompiers, vous les admirez pour leur courage et vous saisissez toutes les occasions de mieux connaître leur matériel. N'oubliez pas qu'appeler les sapeurs-pompiers à temps, c'est d'assurer leur succès et éviter de les exposer inutilement. En les attendant, il faut bien fermer les portes. Alors je monte un petit peu, vous voyez. Donc il y a toute l'explication. Donc je pense que c'est plutôt fait pour les petits enfants. C'est un livre-disque en bon état. Donc voilà, je trouvais celui-ci. Et puis les trois petits cow-boys.
gars. Ouais, je suis Bill. On m'appelle aussi Bill Bokeh. Ouais, parce que j'ai une grosse tête ronde comme un Bill Bokeh. Oui, et moi, mon nom est Jim. Mais ceux qui m'en veulent m'ont surnommé Jim Nash. Et oui, parce que j'ai un gros nez et que je renifle tout le temps. Livre disque aussi, le dessin m'a plu. Plutôt en bon état également. Alors tous ces vinyles, là, je ne les ai pas écoutés. Je vais les écouter après, voir si ça va ou pas. C'est le problème, quoi. Les pochettes peuvent être bien, mais des fois, le vinyle n'est pas terrible. Et là, très content de celui-ci. C'est le premier que j'ai trouvé, en fait. C'est La Fête des enfants. Donc il faut que j'écoute. Les bisounours, je l'avais déjà, mais en 10 ans, j'ai jamais vu. Peut-être une fois. Donc j'ai pas pu résister. Bisous, bisous, gentil bisounours, un petit bisou, y a rien de plus fou. Et puis un autre que j'ai bien négocié, sans faire exprès, hein, qui me l'a compté 3 fois moins cher parce que je fais voir le vinyle. Je dis qu'il est rayé. Perdita et moi vivons à l'office en compagnie de Nanny, une bonne grosse nounou qui nous prépare des petits plats délicieux. Ah, la vie est belle. Eh bien, il faut que je vous le dise, ma chère Perditio. 33 tours, livre disque. Les 100 dalmatiens. Intérieur super état. En fait, le disque est rayé, il y a des traces dessus. Donc après, hop, vous le savez bien, on ne sait jamais si c'est rayé. Enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais si c'est rayé ou pas, on ne le sait jamais qu'une fois on passe le disque sur la platine. Et puis un autre que j'ai trouvé aussi au début, je crois, c'est Jean Rochefort qui raconte Peter Pan. Alors ça c'est très bien, seulement c'est pas un truc 10, c'est un truc cassette. Donc j'ai que le livre, mais j'ai pas la cassette. Donc voilà, il n'y a aucun endroit pour mettre les vinyles, donc je suppose que c'était vendu avec la cassette. Il n'y a rien pour mettre les vinyles. Donc voilà ce que j'ai trouvé pour les vinyles. Et puis il y a des figurines souvent, je me laisse un petit peu avoir, c'est des coups de cœur, voilà, qui sont très très belles. Et donc celui-ci, j'ai pris aussi. Il y a un petit problème derrière, parce que il a mangé, comme me disait la petite fille, il a mangé trop de McDo. Voilà. Voilà. Donc là il est attaché. Et puis avec le petit bâton en bois là, comme le boomerang, qu'il y a dedans, c'est pas mal. Là je peux pas le mettre là, donc ça va être dans celle-ci. Ça va être dans celle-là. Voilà. Donc j'ai trouvé très très sympa comme figurine. Et puis j'ai pris une autre figurine. Un petit dessin animé Pixel, comment ça Pixar. Que j'avais vu, Ralph, le monde de Ralph. Et je trouvais très très sympa. Et ben donc j'ai pris aussi. Dans ma collection. Alors c'est moins vintage. Mais c'est bizarre, quand je trouve pas grand chose, je repars toujours à quelque chose qui me tente. Je sais pas, c'est peut-être plus fort que moi, je ne sais pas. Et puis je trouvais un verre également. Voilà, verre de Titi et Grominet, hein, c'est les amis Boys Bunny. Donc voilà. Je sais pas si vous le voyez bien. Et donc la dame me dit, bah oui, j'en avais plein ce matin, et puis je les ai empilés les uns dans les autres, et puis ils ont tous cassé. C'est le seul qui est resté. Ah oui, d'accord, ok. Donc voilà. Et puis, une petite figurine coup de cœur. Voilà, petite figurine coup de cœur, assez fragile. Pas de boîte malheureusement. Mais c'était vraiment trop injuste. Et voilà, c'est Calimero avec une petite fleur ici. On se trouve très très fragile. C'est assez lourd. Hein. Et donc j'ai craqué pour cette petite figurine qui va aller dans mes vitrines directement.
Voilà pour aujourd'hui, le petit débriefing. Hier j'ai vu des puzzles, j'ai trouvé plein de puzzles aussi hier. Que des puzzles. Lucky Luke, qui est sympa. Et des vieux puzzles, des schtroumpfs en bois, comme ça. Et puis le livre de la jungle également. Je sais pas si on voit les deux. Alors voilà. Alors, le livre de la jungle, ça fait toute une frise collée côte à côte, comme on voit. Et les schtroumpfs, c'est individuel. Voilà. Et puis plus récent, beaucoup plus récent, Totally Spies. Rien d'intérêt, mais bon, je l'ai, ça me fait plaisir. Je dis que non, je trouve pas, je trouve autre chose. Et ça, très bien, Roxy Rookie aussi, dessin animé de Disney. C'est la version italienne, il me semble. Voilà, les puzzles sont tous complets. Et ben voilà pour le petit débriefing. Et puis, ben écoutez, merci de m'avoir suivi. Et puis, n'oubliez pas, profitez de chaque instant. On ne sait jamais de quoi le lendemain peut être fait. Ciao, ciao! Yo, bonjour mes frères et sœurs. C'est Nicky, le roi du rappeur.